Au sommaire de ce journal, une prophétie a créé l'imbroglio dans une famille de la cité Jikamine Moussonoy. Cette prophétie parle de la sorcellerie d'une fillette de 10 ans sur base de celle-ci. Les parents de cette fille ont tenté de mettre un terme à la vie de cette jeune personne et pour ça, ils l'ont jetée dans un puits artisanal de plus de 20 mètres. Heureusement, Léa Ngoï a été retrouvée et repêchée de ce puits, selon dit. La mission d'itinérance du gouvernement provincial s'est poursuivie ce mardi 8 octobre et le gouverneur de province Richard Muyej a procédé à la coupure du ruban symbolique de bâtiments modernes de l'épée Kayembe et de l'Institut Muchacha avant de se rendre dans la ville de Kassaji. Le détail, vous les aurez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Une fillette âgée de 10 ans a été retrouvée le lundi 7 octobre dans un puits artisanal par des créateurs de Chipuki. Cet enfant aurait été jeté par son parâtre depuis le vendredi 4 octobre. Suivez. C'est dans ce puits artisanal de plus ou moins 20 mètres que Léa Ngoï, âgée de 10 ans, a été retrouvée jetée par son parâtre. Car selon son beau-père, la prophétie est tombée. Léa Ngoï est la sorcière, celle qui tourmente toute la famille. Une prophétie sortie dans la bouche d'un pasteur de la cité Moussonoy qui a failli mettre un terme à la vie d'une jeune fille, encore à sa jeune fleur. Jetée depuis le vendredi 4 octobre 2019, elle a été repêchée le lundi 7 octobre par les créateurs qui l'ont ensuite amenée à la maison de son parâtre. Cet acte ne réjouit aucun voisin de ce quartier. En tout cas, ce qui vient de se passer dans notre cité, c'est vraiment étonnant. Une fillette a été jetée par ses parents, c'est tellement inconcevable. Le créateur en colère à l'égard des parents de Léa Ngoï se sont rendus à leur domicile où ils ont jugé de passer par une courte justice populaire. L'expression de la colère est visible lorsqu'on arrive au domicile de la famille de la fillette. Le porte et le fenêtre ne sont plus à la place où le constructeur les avait placés. Les murs détruits et tout le bien de la maison ont été complètement pillés. Et pour couronner le tout, le parent de Ngoï, Léa, ont été déshabillés avant d'être acheminés à la police. Les activités économiques au marché Kabila, nous sommes dans la commune rurale de Fungurume, tournent au ralenti. Les marchands de ce lieu de négoce se plaignent de la conjoncture actuelle qui affecte leur ménage. Des retours de Fungurume, Naomi Banza pour le reportage. Des maïs égrenés, des haricots et autres denrées alimentaires de la première nécessité, bien étalés dans ce marché Kabila, où le seul endroit indiqué dans cette commune pour aller couler ses marchandises. À cause de la conjoncture économique qui affecte les ménages et les commerces de ces riverains se font à pas de tortue, chose qui gangrène leur cœur et ne savent à quel sein se vouer. Il y a hausse de prix des maïs. Nous n'avons pas de bénéfices, tout ce que nous faisons est réduit à rien. Nous avons l'obligation de payer des taxes ainsi que les frais de scolarité de nos enfants. Nous souffrons beaucoup du fait que nous achetons les seaux à 2500 francs et nous les revendons au même prix. Et nous payons les taxes même si on ne nous achète pas. Une main forte des autorités compétentes serait de bon augure pour les habitants de ce coin de la ville. Les agents de l'entreprise Safrica s'étaient ce mardi 8 octobre devant leur direction située sur l'avenue Maman Emo pour revendiquer leurs 2 mois d'arriérés de salaire. Patient Kabamba était présent. Suivez.
Les cas des soulèvements sont devenus récurrents dans la province du Lualaba, après ceux des agents de l'entreprise MD œuvrant dans la concession des schémas. Si les tours des agents de l'entreprise Africas dépostés devant leur direction générale. Ces derniers accusent l'entreprise de leur avoir limogé sans pour autant leur payer 2 mois d'arriérés des salaires ainsi que leur décompte final. Si vous voyez les gens s'embourber ici, c'est un problème d'argent. Nous avons travaillé chez Africas, mais ça fait pratiquement 4 mois que nous sommes impayés. Ces mêmes revendications ont été relayées par un autre agent. On nous a licenciés il y a d'ici là 1 mois. Mais jusque-là, l'entreprise ne veut pas nous payer les arriérés des salaires ni notre décompte final. Et aussi, cela fait pratiquement 8 mois qu'on n'avait pas touché la farine. Aujourd'hui, si on ne nous paye pas, vous ne verrez plus les bus des Africas en circulation. Certains agents se sont exprimés hors caméra que l'entreprise est en train d'user de la discrimination car l'employeur accorde plus d'importance à ceux qui proviennent d'ailleurs. Ce lundi 7 octobre 2019, le gouverneur Richard Muyej a amorcé son itinérance par la localité de Kayembe avant d'atteindre la ville de Kassaji. Par là, il a procédé à la coupure du ruban symbolique de bâtiments modernes de l'école primaire Kayembe et de l'Institut Muchacha. Dans ce mot, le numéro 1 de la province promet de s'attaquer dans le social de la population par des actions concrètes. Depuis la ville de Kassaji, Pascal Panga nous fait le point. Suivez. Au village Kayembe, il s'agit d'une bâtisse comprenant 6 salles de classe équipées des bancs, une direction, une salle des enseignants, 2 latrines pour garçons, filles et pour le personnel de l'école. Dans son discours d'inauguration, le gouverneur a promis aux habitants de ce village le début des travaux de construction d'une nouvelle infrastructure scolaire, cette fois-là pour l'école secondaire. La modernisation de la route, la dotation des moyens de transport pour permettre la mobilité de ses gouvernés. Honorable Kantenga, kazi. Nous avons chargé l'honorable Alain Kantenga pour amener ici un camion de forage. Déjà dès ce soir, vous l'aurez. Ensuite, les premiers forages se feront en présence de plusieurs structures de jeunes d'ici. Après, les camions iront à Muchacha. Vous aurez aussi un bus qui transportera la population, quel que soit l'état de la route. Parce que le programme Bandia itaisha dans 3 ans. De son côté, le directeur de cette école primaire a loué le geste posé par le gouvernement provincial du Lualaba en faveur de ses élèves. Cependant, il implore à l'exécutif la construction de l'enclos et l'électrification de cette école. Sinon, nous sommes dans l'insécurité, il faudrait qu'on érige une clôture. Alors nous demanderions au gouvernement provincial de nous ériger la clôture. De là, cap vers Muchacha pour la même cérémonie. Ici, il s'agit de l'inauguration de l'Institut Muchacha. Cet établissement où autrefois, les élèves apprenaient dans un bâtiment comparable à celui datant de l'Antiquité au vu de sa détérioration. Il a fallu attendre 43 ans plus tard pour que cette bâtisse revêtisse d'une nouvelle robe jamais revêtue auparavant. Motif de satisfaction pour les responsables de cet institut. Quand c'était terrible, les enfants se mettaient par terre. C'est aujourd'hui que le gouverneur, comme on le dit, c'est le papa solution, qui vient de trouver une solution pour nous en nous construisant cette belle école. L'Institut Muchacha compte nous avons 2 sections, la section pédagogique et la section électricité générale. Mais cela ne suffit pas. Nous demandons aussi à son Excellence le gouverneur s'il a la possibilité de nous aider aussi à construire un autre bâtiment pour que les 2 sections puissent habiter comme il faut. Même impression pour ceux élèves. Moi, je félicitais seulement le gouverneur Muyej, puisqu'il a fait quelque chose beaucoup pour nous à Muchacha. C'est là on tend seulement à nous féliciter seulement. Je vais d'abord remercier notre gouverneur parce qu'il nous a fait un grand étude pour nous les élèves. En tout cas, je remercie beaucoup le gouverneur. Ému de voir l'accueil offert par cette population, Richard Muyej n'a pas tari des mots dans son speech. Il a abordé plusieurs questions liées à la vie de cette population, notamment la construction des marchés modernes, la desserte en eau potable et l'électrification du village.
Le deuxième forage débutera dans 3 jours. Nous allons construire un centre de santé. Nos enfants étudient dans des options de santé. Ils vont travailler où? Faisons un effort pour construire un centre de santé moderne. Et c'est pour bientôt. Ce n'est pas de la démagogie. Au cours de son périple par route, afin de s'imprégner des réalités de sa population. À chaque village, le barrière était érigé par le riverain dans l'objectif de stopper les cortèges et soumettre les doléances. Le voyage étant long, c'est aux environs de 20 heures que le chef de l'exécutif provincial et sa suite ont foulé les sols de la ville de Kassaji, où une grande foule constituée de membres des partis politiques les attendait impatiemment. Il s'est tenu ce même mardi à la mission Louéou, village situé à 7 km de Kassaji, dans les territoires de Dilolo, les conseils de ministres élargis. Rien n'a filtré de cette rencontre, mais plusieurs points ont été abordés, notamment la sécurité et l'économie. Reportage. Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre, c'est notamment les membres du gouvernement provincial, les députés provinciaux du Lualaba, les membres du conseil de sécurité, les chefs coutumiers et les cadres de base. Cette rencontre, qui a duré plus de 3 heures, a été focalisée sur plusieurs domaines de la vie qui concernent la ville de Kassaji, a dit le ministre provincial des Finances Achille Mouteteke Loualé. C'était un conseil des ministres élargi qui a passé en revue tous les problèmes de la province, non seulement de la province, mais ici aussi précisément ici à Kassaji. On a parlé de l'état des lieux de la ville de Kassaji, qui est une nouvelle ville qu'il faut désormais considérer comme une ville et qui doit être aménagée comme telle. Il y a les problèmes de communes, les 3 communes à aménager, il y a les problèmes de l'urbanisme, il y a les problèmes de l'énergie. Alors on a retenu tout ceci, le compte rendu vous sera fait. Ici est de noter qu'après cette rencontre, aucun compte rendu officiel n'a été livré à la presse. Profitant de son séjour, le gouverneur de province, Richard Miege, a animé un meeting populaire ce mardi 8 octobre 2019. Pascal Panga, tu es à Kassaji, tu as participé à ces meetings. En gros, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Voilà, c'est donc la fin de ce meeting. Richard Miege a centré sa communication sur plusieurs points, mais ce qu'il faudra souligner, ce qu'il faudra retenir les grands points, c'est qu'il a procédé à la remise de 2 jeeps pour la mairie de Kassaji. Il a remis une ambulance pour les structures sanitaires, mais il a également procédé à la remise d'un bus qui sera géré par la société civile pour faciliter le transport en commun pour les habitants de la ville de Kassaji. Pour ce qui est de l'éclairage public, de l'électrification de la ville de Kassaji, eh bien, le ministre provincial en charge de l'énergie, il lui a été accordé la parole pour éclairer la lanterne par rapport à cela. Eh bien, le ministre Patrick Akwata a confirmé à la population que d'ici quelques jours, il sera procédé à l'installation des accessoires pour tous les transformateurs qui a manqué, de manière à ce que toute la ville de Kassaji soit sérieusement éclairée. Poursuivant l'électrification de la ville de Kassaji, le rêve de la population rattrape la réalité. Déjà, le ministre provincial de l'énergie va procéder à l'installation des accessoires aux cabines électriques. C'est la confirmation du patron de l'énergie, Patrick André Kakwata, juste après le meeting du gouverneur à Kassaji. Il est au micro de Gloire Banza. On a parlé dans le passé de l'électrification de Kassaji. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'électrification de Kassaji parce que Kassaji est déjà électrifié. Et vous avez toujours suivi, chaque fois dans les discours du gouverneur, il a toujours dit que Kolwezi n'est pas seulement le Lualaba. Kolwezi fait partie de la province du Lualaba. Donc il n'y a pas que des actions à faire à Kolwezi, mais nous devons faire des actions dans tout le Lualaba. Chose faite aujourd'hui, nous sommes venus à Kassaji où nous avons même tenu une réunion de conseil des ministres élargie et il fallait résoudre à certains problèmes qui existent dans Kassaji. Et vous savez que Kassaji aujourd'hui est érigé en ville. Donc nous sommes dans la 2e ville de la province du Lualaba, qui est Kassaji, la 2e ville. Et il faudrait que réellement elle puisse refléter qu'elle est une ville.
En tant que ministre de l'énergie, la première des choses, la première préoccupation qui nous a animés, c'est d'éclairer la ville de Kassaji en éclairage public. Alors nous avons amené tout le matériel, je dis bien tout le matériel, pour que Kassaji soit éclairé. Cela veut dire que dans 3 jours, 4 jours ou une semaine après notre passage, Kassaji sera éclairé publiquement. Et nous ne sommes pas arrêtés là-bas. Il y a d'autres quartiers, d'autres cités de Kassaji qui y avait déjà de transformateurs mais qui n'étaient pas connectés. Alors pour qu'on ne nous dise pas que vous déposez des transforts mais vous ne faites rien, nous avons amené tout le matériel, les sectionnaires, les câbles et les poteaux pour que nous puissions tirer des lignes vers ces transformateurs afin que nous puissions desservir la population dans leur maison qu'ils aient maintenant l'électricité. Conformément à l'article 44 de l'ordonnance loi de 1978, le barreau du Lualaba a organisé une assemblée ordinaire ce mardi 8 octobre dans la salle de plénière en commune de Dilala. Adolphe Bambi, bâtonnier plutôt au barreau du Lualaba, donne l'essentiel de cette assemblée ordinaire au micro de Mikantenga. Il est d'abord important de préciser qu'on n'était pas dans le huis clos, nous étions dans la configuration légale, c'est une assemblée générale ordinaire qui est prévue par la loi, c'est-à-dire au terme de l'article 44 de l'ordonnance de 1978, qui prévoit que chaque premier mardi du mois d'octobre de l'an, les avocats doivent se réunir en assemblée générale. Donc c'est une assemblée qui concerne les avocats et au sein de laquelle les avocats doivent renouveler, n'est-ce pas, le tiers de la composition du Conseil de l'ordre et aussi faire état des différents rapports des commissions qui régissent le Conseil de l'ordre. Par rapport à la construction, pour parler contractuel, si on peut, les négociations précontractuelles, comme on peut le dire, sont suffisamment avancées. Je vous informe que nous nous sommes déjà mis d'accord avec l'entreprise EGMF Forest. C'est Forest qui va bientôt entamer les travaux de la construction de la maison du barreau. La population de l'Est de la RDC peut enfin pousser un ouf de soulagement. Le secrétaire technique du comité multisectoriel de la riposte à la maladie à virus Ebola a annoncé devant la presse le lundi 7 octobre. Le nouveau vaccin sera bientôt utilisé à partir du mois de novembre prochain. Commentaire de Francine Chansa. Le vaccin dénommé Johnson & Johnson a été proposé par les experts de l'Organisation mondiale de la santé qui est commandé par ces données biologiques. Lors de la réunion du 7 mai dernier, le groupe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé en matière de vaccins avait formulé des recommandations. Il s'agit d'un vaccin russe et le vaccin belgo-américain appelé Johnson & Johnson. Dr Mouyembe a porté le choix sur ce vaccin Johnson & Johnson parce qu'il a plus de données biologiques dans le laboratoire et il a été utilisé en Afrique de l'Ouest, au Rwanda et en Ouganda, a-t-il souligné. En République démocratique du Congo, les contaminations sont passées de 20 à 1 cas par jour selon le secrétaire technique du comité multisectoriel de la riposte à la maladie à virus Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a salué cette diminution des cas, avait cependant appelé à la prudence, signalant que l'agent onusienne a indiqué que les défis opérationnels et sécuritaires dans certaines zones sanitaires rendent difficilement l'exécution des fonctions de détection des cas et d'intervention. En sport, dans le but de relancer la boxe au Lualaba, l'entente urbaine de boxe de Kolwezi a organisé du 26 septembre au 6 octobre à la place de la Poste une compétition de boxe qui a réuni les amoureux de sport de combat. À l'issue de ces championnats, 7 athlètes se sont distingués dans différentes catégories. L'entente s'élance pour organiser une compétition provinciale. On écoute ici le président de l'entente de boxe, Momo Moulapou, au micro de Sarah Katebe. Nous venons de finir un championnat urbain de boxe de Kolwezi. Nous avions pesé à peu près une cinquantaine d'enfants pour sortir à peu près 7 champions. Cela nous a pris 6 jours de travail avec les intempéries, sans moyens. Donc on s'est battu et finalement on a vraiment obtenu un résultat. Et nous espérons qu'après maintenant, nous allons travailler à obtenir des champions au niveau de la province avant d'envisager la nation. Et l'entente urbaine est composée des clubs
lesquels clubs élisent un comité que je préside, et ces comités est administrativement et financièrement chapeauté par la ville. Et nous avons ainsi organisé un championnat qui était ouvert d'abord à tous ceux qui pratiquent la boxe, parce que jusqu'à là nous avons encore des problèmes d'affiliation. Donc il s'agissait de relancer la boxe. Nous avons donc ouvert cela à tous ceux qui se sont fait enregistrer. Ils ont compéti comme tout le monde, les plus forts l'ont emporté, et voilà, nous avons des champions à Cobézi. Maintenant, nous allons essayer de voir si jamais nous avons les moyens. Nous allons préparer le championnat provincial en essayant d'interner les champions. Si nous aurons les moyens, nous allons écrire encore au même de la mairie, bien que la fois passée, nous ne nous ont pas aidés. Nous espérons que cette fois-ci, ils comprendront. En prélude du match amical contre le Fennec d'Algérie, ce jeudi 10 octobre à Blida, en Algérie, les Léopards ont démarré avec la préparation en terre algérienne. 16 joueurs sont déjà à la disposition du sélectionneur Christian Sengui. Commentaire de Ben Molanza. Les groupes congolais sera bientôt au complet au pays des Riyad Mahrez. Quelques léopards ont rejoint la première ville d'Algérie depuis le lundi. L'attaquant de Benjingwan, Cédric Bakambu, est arrivé dans la journée comme Arthur Maswaku, Parfait Mandanda et Glodingonda. Dans les mêmes lots, Jordan Botaka de Saint-Tron et le jeune Edo Kayembe d'Anderlecht, appelé pour la première fois chez les seniors après avoir fait ses preuves avec les U23. Les capitaines Chancel Mbemba est aussi de la partie. Ils sont au total 16 à séjourner déjà sur les sols algériens en prévision du match de ce mercredi contre les champions d'Afrique. Il y a également Anthony Mossi, Jackson Lungana, Parfait Mandanda dans la perche, Kevin Mondeko, Avandongo, Jackson Muleka, Nenskeske Bano, Samuel Mutusami, Shadrach Akolo, Jordan Boutaka, Glodingonda, Gaël Kakuta, Arthur Maswaku, Chancel Mbemba, Edo Kayembe, Cédric Bakambu. À parmi les grandes absences, l'on note la présence de Tresson Putumabi, Youssouf Mulumbu et Brita Sombalanga. Cette rencontre permettra à Christian Sengui Biembe d'avoir une idée claire et nette sur ses léopards et bâtir une équipe et asseoir sa philosophie de jeu. Après cette rencontre, les léopards mettront les caps vers Amiens où ils croiseront pour les seconds matchs amicaux la Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur le www.wango.info. Au revoir.